Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il faut que je vous explique un petit peu notre volonté dans la rénovation du camping-car. En fait, on vous a posté 2-3 vidéos qui montrent des petits travaux dans le camping-car, mais on vous a jamais vraiment dit jusqu'où on voulait aller, qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment dedans. Quand on l'a acheté, on savait d'ores et déjà qu'on allait faire quelques modifications intérieures au niveau de la praticité des choses et aussi au niveau de l'esthétique. On voulait dans un premier temps remplacer les toilettes chimiques par des toilettes sèches. On voulait aussi faire une installation électrique pour être autonome. Et on voulait aussi le mettre un peu plus à notre goût. On le trouve très très beau, on l'a eu dans un état vraiment irréprochable. Mais en fait il est un petit peu sombre à l'intérieur. Du coup il y avait plusieurs possibilités pour essayer d'éclaircir un petit peu cet intérieur. Donc on a pensé à repeindre les meubles. Mais on les trouvait quand même assez sympas. Du coup on n'a pas voulu trop les repeindre. En plus c'était un boulot vraiment titanesque. On n'avait pas trop envie de se lancer là-dedans. Et j'ai voulu miser du coup plutôt sur les tissus, en remplaçant les housses d'origine par des housses plus claires et aussi en remplaçant les rideaux. Vous voyez d'ailleurs derrière moi, ça veut dire que ça a bien avancé. Je me suis dit que coudre des housses ça allait pas être trop compliqué puisque c'est finalement juste des parallépipèdes, les mousses. C'est des formes simples, des rectangles à assembler. J'ai décidé de pas m'attaquer au fauteuil de l'avant parce que c'était des formes tout de suite un petit peu plus complexes et je voyais pas comment m'y prendre. Donc ça on verra, peut-être qu'on mettra des housses qu'on achète ou peut-être qu'on les laissera comme ça gardera une petite touche vintage dans le camping-car. Et comme j'avais quelques petites notions en couture, je me suis attaquée moi-même à la couture avec la machine de ma maman. Elle m'a quand même bien aiguillée sur les méthodes à suivre. Et puis sinon voilà, à part de l'huile de coude, ça se fait bien quand même. C'est long, mais ça se fait. Donc du coup j'ai commencé par faire les rideaux du salon. C'était des rideaux, il y avait un voilage plus un rideau. J'ai voulu faire un seul rideau assez clair qui laisse quand même passer la lumière. Le but c'était vraiment juste de briser un peu la vue. On a quand même les rideaux occultants si on veut se mettre dans le noir. Donc j'ai commencé par ça, c'était pas trop compliqué, des petits revers à faire, sympa. Ensuite je me suis attaquée aux rideaux de la cabine, à l'avant, parce que ceux-là il fallait qu'ils soient occultants puisqu'on n'avait pas de volets sur les fenêtres et on dort vraiment à ce niveau-là. Donc vous pouvez voir que j'ai choisi un tissu bleu canard et qui est occultant. Donc j'ai fait tous les rideaux du pare-brise à l'avant, le rideau de séparation du lit et du reste du camping-car. Donc c'était assez simple, il fallait que je couse donc les ourlets et la petite bande en haut qui permettait d'accrocher en fait les attaches dans les rails du rideau pour pouvoir les faire coulisser. Et ensuite je me suis attaquée aux housses. Alors là c'était un beaucoup plus gros chantier parce que c'est du 3D au final par rapport à des rideaux qui sont tout plats. Fallait vraiment faire des housses qui allaient correspondre aux mousses qu'on avait d'origine. Du coup j'ai procédé par différentes étapes. J'ai commencé par faire des patrons. Enfin, j'ai commencé à prendre toutes mes mesures, les mettre sur papier, j'ai fait des petits dessins, des schémas pour essayer de voir comment j'allais m'y prendre. Au début, je pensais prendre un tissu qui allait faire le tour de ma housse et le scratcher derrière, mais en fait, ça allait aplatir tous les coins des mousses. Je trouvais pas ça très joli. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre une bande de tissu par face en fait. Bon, ça demande plus de taf, hein, mais bon, c'était pour un rendu plus sympa. Pour mettre tout ça à plat, donc j'ai fait mes petits plans et ensuite j'ai fait des patrons qui permettent en fait d'avoir ensuite des découpes de tissu vraiment bien droites, bien carrées et de pas se planter dans les longueurs en fait tout simplement parce qu'une fois qu'on a découpé tous nos patrons, on les assemble pour voir vraiment si ça match une fois sur la mousse. Et une fois que ça match, là on passe à la découpe du tissu. Donc j'ai quand même passé 2 jours entiers à faire tous mes patrons. Pour la découpe des tissus, j'y ai passé quasiment une journée par mousse. Non, une demi-journée par mousse. Et il y avait 4 mousses pour la dinette, 2 mousses pour le canapé, donc 6 mousses en tout. Donc 3 jours, juste pour la découpe. Et ensuite, je me suis dit, ok, top, c'est bon, j'ai fini mes découpes. Maintenant, je vais pouvoir passer à la couture. Je vais pouvoir coudre tout ensemble, ça va enfin prendre forme, super, trop contente. Et là, ma mère est intervenue, elle m'a dit, bah non, Colline, pas si vite. Il va falloir que tu fasses une petite couture autour de chaque bout de tissu pour pas qu'il s'effiloche. Ok,
ça marche, on va faire ça. Parce que à la longue, si je faisais pas cette étape-là, je risquais d'avoir un tissu qui s'effiloche et au final mes coutures qui s'enlèvent quoi, et ça allait pas tenir dans le temps. Donc me voilà partie pour faire, alors je sais plus comment ça s'appelle, normalement ça se fait avec une surjeteuse, mais j'en ai pas, donc il y a un point de couture qui permet de le faire aussi sur une machine à coudre. Donc j'ai fait le tour de tous mes tissus, de tous mes bouts de tissu, pour arrêter le fil. Et ensuite j'ai pu passer donc à la couture à proprement parler, à l'assemblage en fait de tous mes tissus pour former mes housses. Ça c'était un peu la partie la plus fun, mais bon j'ai passé quand même une petite journée aussi pour chaque mousse. Et j'ai décidé de faire toutes mes housses déhoussables finalement, pour pouvoir les laver facilement, comme j'ai choisi un tissu clair. Du coup, il fallait que je trouve un système. D'origine, les housses se fermaient par fermeture éclair. Mais moi, j'ai pas un niveau de couture top quoi. Donc je me suis dit, bon, on va mettre plutôt des scratchs, c'est un peu plus simple à coudre. Et ça permet quelques erreurs aussi de dimension ou quoi que ce soit, on peut ajuster avec les scratchs. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai mis des scratchs un peu partout. Et voilà, ça rend plutôt bien, donc je suis assez contente. Alors du coup, toutes les housses, c'est à peu près le même principe. C'est un parallélépipède que j'ai dû du coup recouvrir et mettre un scratch, sauf l'assise du canapé. À la base, elle était... En fait, il y a une planche de médium en dessous, et elle était juste agrafée dessus. Sauf que moi, je voulais quelque chose de facilement enlevable. Donc j'ai simplement agrafé mon scratch sur la planche et ensuite j'ai mis des scratchs sur mon tissu. Donc comme ça je peux juste scratcher à la planche ma housse. Je vous donne un très léger aperçu de ce que ça donne, mais je vais quand même garder la surprise pour la vidéo que je vais sortir d'ici quelques semaines. Faire un nouveau van tour du camping-car une fois qu'on a fait toutes nos petites modifications pour vous montrer un petit peu le avant-après et que vous voyez comme ça change. Mais en tout cas là on a mis en place les housses et je suis super contente du résultat, ça matche trop bien avec les rideaux bleu canard, ça éclaircit vraiment l'intérieur et ça donne un petit coup de jeune et c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc hyper content du résultat. Donc je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment du coup le nouveau van tour qui va pas tarder à arriver. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, La Coju. On poste un peu plus régulièrement, de temps en temps quelques stories, on vous tient un peu informé de l'avancée des choses. Le départ approche, donc je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche parce que de nouvelles vidéos vont bientôt arriver. Et voilà, à bientôt, ciao!